Aujourd'hui, je vous explique comment, alors que j'étais au fond du trou, ma conscience professionnelle m'a fait gagner un week-end en thalasso à Pornic, alors que je sors des urgences et que ça tombe merveilleusement bien. Donc je crois que je vais commencer à croire au karma. Je vous explique. Donc comme dit Céline, après Martine à la plage, voici Audrey à Pornic. Et pour vous expliquer vraiment le début, je suis obligée de vous raconter un peu plus de choses, même des trucs perso. Ah là là, c'est parti. Donc fin août déjà, donc il y a des choses perso et des choses pro, tout se mélange. Fin août, je suis contactée par le groupe M6 qui veut que je participe à une émission qui met en avant des métiers un peu exceptionnels, des métiers hors du commun et autour d'un moment convivial et tout ça. Donc je dis bon, pourquoi pas, c'est fun, parce qu'il m'avait déjà contacté en 2011 pour que je participe à La France a un incroyable talent, et je n'avais pas envie. C'était pas quelque chose qui me faisait vibrer, donc je l'avais fait, mais j'y mettais pas du tout l'énergie qui me caractérise, on va dire ça comme ça. Et donc fin août, il me demande ça, il me demande de faire des vidéos, et j'envoie tout ça au directeur de casting, et ils me disent bon bah on vous donne une réponse début septembre, et donc 2025, hein, et on vous tient au courant. Et donc moi j'ai fait ok, bon voilà, mais sauf que ma vie elle continue pendant tout ce temps. Je n'ai pas attendu que c'est eux qui m'ont contacté, quoi. Donc voilà. En instant, je prépare la rentrée, et ma vie perso est mélangée forcément avec ma vie pro. Donc le 2 septembre, j'ai un rendez-vous de contrôle, j'ai ma gynéco, vous savez, la révision des 100 000, hein, comme tous les ans, ou tous les 2 ans plutôt. Et donc elle me dit vous avez une surdensité dans un sein, allez faire quand même une mammographie. Bon. Et elle me dit allez vous prendre rendez-vous vraiment sur place, parce que sinon vous aurez un rendez-vous en 2026. Et donc on était de même le 2 septembre 2025, donc ça faisait trop. Elle dit je préfère que ce soit fait rapidement parce que ça m'inquiète un peu. Bon, je vais sur place et il me donne un rendez-vous 2 jours après. Et là je me dis ça pue. Pourquoi si tôt? Bon. Et moi, éternel optimiste que je suis, je fais ouais mais non, mais ça va, c'est moi qui décide, de toute façon tout va bien. Donc je mets un couvercle sur voilà, hein, et puis je continue ma vie pendant 2 jours. Et sauf qu'arrive le 4 septembre matin, et je crois que c'était dès 8h du mat, la mammographie. Et là, j'attends longtemps, écho, mammo, machin, et c'est pas la première de ma vie, hein, j'apprends je découvre le plaisir d'une mammographie. Et puis à la fin, au bout de 20 minutes, je dis est-ce que vous pouvez quand même me tenir au courant, parce que bon, j'attends quand même depuis un quart d'heure, ça donne quoi? Et il m'explique que non, finalement, ça va, il y a rien, un mec qui veut me revoir dans 6 mois. Alors j'arrive sur le parking dans ma voiture, et là, en fait, tout explose. Tous les pleurs, la tension et tout ça. Et là, je me mets à pleurer, mais en sanglots, vraiment, à me dire, mais je comprends pas pourquoi je pleure alors que je vais bien, qu'ils ont dit que j'avais rien. Et intérieurement, je pense que je me suis dit, j'avais mis un beau couvercle sur le truc, et finalement oui, non, je pense qu'à l'intérieur j'étais terrorisée, mais sauf que je voulais pas me l'avouer. Et heureusement c'était une bonne nouvelle, mais je comprenais pas pourquoi ils voulaient me revoir dans 6 mois si tout se passait bien. Bref, j'ai dit allez, c'est pas grave. Enfin, j'ai une séance de yoga du rire dans une résidence senior qui se trouve à 1 heure de chez moi cet après-midi, et je ne fais que pleurer et je ne suis pas bien du tout. Alors j'appelle la résidence senior en question, et j'ai dit je suis désolée, je suis pas du tout en état, je peux pas faire rire les gens là dans lequel j'étais, même si j'ai appris une bonne nouvelle, je suis pas bien, je sais pas. Et parce que je restais quand même dans cette incertitude de dire pourquoi ils veulent me revoir dans 6 mois. Donc après j'ai compris que c'était les protocoles et machin, bon bref, mais en attendant j'étais quand même pas bien. Et donc j'appelle la résidence et ils me disent non, ça nous convient pas parce que toute notre organisation, notre planning de la fin d'année, elle est faite. Donc je dis donc j'ai pas le choix, quoi, enfin de ce fin de mois. Donc j'ai pas le choix, faut que j'y aille quand même. Voilà. Donc vas-y Audrey, remets ton masque. Tu vas faire sourire les gens alors qu'à l'intérieur ça va pas. Ça m'arrive, ça m'est souvent arrivé de pas avoir envie de rire et de rire quand même. Mais là, c'était particulièrement compliqué, et en allant donc en montant dans la voiture avant de me rendre dans cette résidence qui était donc à 1 heure des Sables d'Olonne, j'entends la radio, et la radio passe un message si vous voulez profiter d'un jeu, il faut appeler maintenant et vous ferez partie du tirage au sort. On prend un gagnant par jour et il y a un tirage au sort vendredi, et donc on était jeudi 4 septembre.
Et là, j'ai fait, je sais pas pourquoi, j'avais mon téléphone pas loin, puisque j'avais pas encore démarré. Je barre mon téléphone, j'appelle le numéro, et là, elle décroche. Déjà. Mais bonjour, je m'appelle Audrey Longetti, voilà, j'ai entendu le jeu, c'est la première fois que j'appelle, je sais pas comment ça marche. Et donc elle dit il suffit de prendre vos coordonnées, et donc il y a une personne qui est sélectionnée par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et demain, et puis il y aura un tirage au sort demain. Donc voilà, si vous êtes tiré au sort demain, on vous appelle. Et voilà. Et bon. Je vais quand même faire mon heure de route, je vais faire ma séance, je fais ce que je peux, je reviens, je suis explosée. J'ai un ami assez cher à mon cœur qui vient le soir et qui essaie de me changer les idées. Et puis le lendemain, je dis allez hop, je change mon mindset, mon état d'esprit, et je fais ma valise et je pars dans les Vosges retrouver mes amis de Compostelle qui en plus m'avaient demandé une séance de yoga du rire le samedi. Donc je suis très très joyeuse de partager tous ces moments de bonheur avec eux, et en plus de partager ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire les bienfaits du rire. Donc le 5, je décolle pour les Vosges, et une fois que j'atterris, j'ai groupe M6 qui m'appelle. Alors, vous voyez, tous cumul, hein. Le groupe M6 m'appelle, il me dit bon désolé, on voulait vraiment que vous participiez, mais en fait on a trop de professionnels du bien-être, donc puis moi je dis mais honnêtement peu m'importe, parce que c'est pas moi qui suis venue vous chercher en fait, donc les déceptions elles sont plus de votre côté que du mien. Moi ça m'empêchera pas de continuer. Le week-end prochain il y a les forums des associations, et moi mon année elle commence donc pour rire aux éclats, et j'en suis super heureuse, donc tout va bien pour moi. Bon d'accord, merci, mais on garde votre numéro pour une prochaine, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Moi c'est ok pour moi. Et à peine je raccroche, je reçois un appel d'un numéro de téléphone que je ne vous connais pas. Et oui, bonjour, c'est donc la fameuse radio. Vous avez été tiré au sort et vous venez de gagner un week-end en Thalasso à Pornic. Alors vous voyez un peu les montagnes russes. et je trouve que c'est un truc de dingue, parce que ce week-end a été fixé en septembre. Donc la date, là, maintenant, aujourd'hui, là, le samedi, dimanche. Et je me suis bloqué le dos il y a une semaine pile. Et là, donc j'ai toujours ma ceinture pour la lombalgie. Et comme par hasard de hasard, juste à la sortie des urgences, ça tombe avec ce week-end à l'assaut. Donc voilà, après Martine à la plage, comme dit Céline, voici Audrey à Pornic. Et peut-être que maintenant je vais me mettre à croire au karma, parce que même si des fois il y a des moments où on est vraiment down, il y a des super belles choses qui nous arrivent dans la vie, et moi qui joue pas à des jeux, alors j'ai pu profiter de ce moment pour en faire partager ça, ce moment avec une amie. Je vais y arriver. Faut que je reprenne un anti-inflammatoire, j'ai trop mal. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est le week-end de son anniversaire, le week-end dernier. Donc voilà, tout se goupille bien, tout s'aligne bien. Et moi, je peux vous faire partager un joli paysage. Voilà. Donc, on va y aller parce qu'on a les soins bientôt. Là, voilà, c'est dur. C'est dur, la vie. Donc voilà, pour juste ce petit message sur le karma. Et je me dis que si je n'avais pas forcé le destin en allant quand même faire mon job et faire rire les seniors, j'aurais pas entendu la radio. Et si j'avais pas appelé, j'aurais pas participé. Donc voilà, le but c'est juste de dire que des fois faut oser. Et puis, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Bon. Bref, je fais des bisous et puis on y va. Et prenez soin de vous, ça envoie la joie. Et moi, je vais aller prendre soin de moi aussi. Et voilà. À bientôt. Ciao.